Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors j'ai un mot sur mon cœur. J'ai pris plein de notes, plein. Mais je ne dirai pas tout. Ouais, le Seigneur connaît tout, le Seigneur sait tout. Vous savez, on veut tellement faire, nous. Mais quand on laisse Dieu parler, c'est vraiment mieux. Amen. Quelle bonté lorsqu'on laisse Dieu parler. Et puis j'ai ce mot sur mon cœur. Depuis que Manu m'a dit de faire la réunion, je vais vous le partager. Parce que c'est tellement important. Amen. Et puis j'aimerais lire un verset dans la parole de Dieu avec vous, qui se trouve dans Matthieu 6 et au verset 19. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Que c'est bon la parole de Dieu. Dieu nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais la parole de Dieu, je sais qu'elle va parler au cœur. Parce que la présence de Dieu est là. Et puis vous savez, pour faire ce message-là, quel combat. L'ennemi ne voulait pas. C'est pas ce que tu dois porter. Mais je sais que quand l'ennemi parle comme ça, c'est que le message est bon. Amen. Alors, je vous dis, j'ai pris plusieurs versets, mais je pense qu'on va rester sur ce verset-là. Alors, écoutez ce qu'il nous est dit. Comme il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et Dieu sait. Dieu connaît ce que c'est. Si Dieu nous dit cela, c'est qu'il le sait. Ne pas s'amasser des choses de la terre. Pourquoi ? Parce que quand on veut amasser sur la terre, on veut toujours plus. On veut toujours plus. Alors on cherche à toujours vouloir faire mieux. Mais Dieu sait, lui, que ça vaut rien. Dieu sait que sur la terre, il n'y a rien de bon. Les trésors de la terre, le monde prend d'une main, donne d'une main et reprend d'une autre. C'est ce qui est terrestre. Et sur la terre, il n'y a rien de bon, frères et sœurs. Alors c'est vrai qu'on a besoin. Mais si par exemple, j'aimerais vous dire ce mot-là. Dieu pourvoit. Le Seigneur me le disait aujourd'hui. Dieu pourvoit aux besoins, mais pas au superflu. Est-ce que c'est la vérité ce que je dis ? Dieu pourvoit simplement nos besoins, mais au superflu, il ne pourvoit pas. On demande, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. C'est un besoin. Mais je veux que ce soit une voiture neuve. Je ne veux pas une occasion. Ça, c'est superflu. Moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture pour la réunion, donne-moi ce que tu veux. Seigneur m'a donné une petite voiture d'occasion. Et je suis heureux. J'aurai une voiture neuve, je ne ferai pas autant de kilomètres, je crois. Mais Dieu pourvoit aux besoins. Amen. Que Dieu soit béni. Ensuite, il est dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Et une vérité, ce premier texte d'en haut, on voit que la terre détruit. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est destruction. Tout ce que le monde donne, c'est pour détruire. Et là, il est dit pareil, où la teigne et la rouille détruisent. Alors la teigne, pour ceux qui vont à la pêche, je connais, c'est, je m'excuse du mot, c'est une larve. Et puis on la trouve dans le bois qui est mort.
dans le bois qui est pourri. Pourquoi? Parce que la teigne, elle vient, et puis elle se nourrit de l'intérieur de l'arbre. Et lorsqu'elle va essayer de creuser au maximum, jusqu'à temps qu'elle puisse atteindre le cœur. Et lorsqu'elle atteint le cœur de l'arbre, eh bien là, elle va commencer à se nourrir. Et elle se nourrit, et elle grandit de plus en plus. Et puis, je me souviens d'une chose, puis à Perpignan, lorsqu'on est à Perpignan, j'y vais souvent là-bas, il y a une rue, la rue qu'on appelle la rue Arago. C'est une rue où il y a le plus de palmiers dans Perpignan. Alors en tout, il y avait, je crois, 75 palmiers. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. Pourquoi? Parce qu'une bête est venue détruire tous ces arbres qui étaient là-bas. Alors, là-bas, c'est un papillon, et il y a aussi le sarançon. Lui, il détruit. Il rentre dans l'arbre et il détruit. Et ce papillon-là, on le voyait, et puis j'étais en train de travailler. Et puis on voyait ce papillon qui était autour du palmier. Et puis la dame que je travaillais, elle me disait, regarde qu'il est beau ce papillon. Mais il tournait autour du palmier, lui, c'était pas pour rien. D'apparence, il était beau, mais quand il va se poser au cœur du palmier, lorsqu'il va dans le milieu du palmier, il va là-bas pour mettre une semence. Et cette semence qu'il y a, eh bien, elle va grandir et puis elle va se nourrir du cœur du palmier. Alors, au tout début, on ne fait pas attention. On voit un papillon qui vient et qui repart. Mais lorsqu'il est venu, il a déposé quelque chose. Il a déposé quelque chose. Alors, de jour en jour, de semaine en semaine, on voit que l'arbre, il commence à dépérir. On voit que les feuilles deviennent marron et l'arbre, eh bien, commence vraiment à se détruire. Et puis c'est là que cette bête-là, elle est là, elle vient, elle creuse jusqu'à temps qu'elle atteint le cœur et elle se nourrit de l'intérieur. Vous allez voir où je vais en venir. Elle se nourrit de l'intérieur. Et si on en prend soin à temps, si on y va et puis qu'on soigne l'arbre, eh bien, on arrive à le sauver. Mais il faut que quelqu'un vienne pour nettoyer et pour mettre ce produit pour qu'il soit nettoyé. Il faut une intervention. Eh bien, c'est ce que l'ennemi veut faire. C'est là où je veux en venir. L'ennemi vient, il nous attire avec des choses qui frappent au regard. Il ne va pas venir avec des choses qui font peur. Là, ce petit papillon, il était là, lui, et puis il était tout beau, il tournait. Mais il a déposé quelque chose. Et l'ennemi veut déposer quelque chose dans ton cœur. Il faut faire attention. Le thème du message, c'est entretenir sa vie avec Dieu. Quelle vérité! Il faut entretenir sa vie. Si notre vie, elle n'est pas entretenue, alors l'ennemi vient et il dépose quelque chose. Bien au début, on ne s'en aperçoit pas. Mais avec le temps, lorsqu'on ne demande pas l'intervention de Dieu, alors il vient et il détruit tout doucement. Et on n'en prend pas garde. Hein? Et lorsqu'il est détruit, lui, l'arbre, il faut le couper. Et puis il faut qu'il soit jeté au feu. Pour pas qu'il contamine les autres qui y a autour. Et je vous dis, moi, il faut prendre garde. Il faut prier tous les jours de notre vie pour que l'ennemi ne vienne pas mettre quelque chose. S'il y a une intervention de Dieu, lorsqu'on dit « Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma vie. Je n'en peux plus, Seigneur. Je dépéris de jour en jour, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes. » Vous croyez que le Seigneur n'est pas capable de le faire?
Dieu est capable. Mais il faut l'intervention de Jésus. Et si l'intervention de Jésus, si Jésus vient, alors il bénit. Amen. Que Dieu soit béni. Ensuite, il dit, où la teigne et la rouille détruit. La rouille, c'est la même chose. La rouille vient avec un manque d'entretien. C'est vrai, mes frères. Elle vient avec un manque d'entretien. Une petite tache. On ne prend pas garde et ça grandit. Alors on le voit ça quand on va sur les vides-greniers. Alors je sais qu'il y en a plein qui vendent. Moi, quand je vais sur les vides-greniers, je cherche des couteaux, je cherche des haches. Et puis, on va chercher ceux qui sont les plus abîmés. Pourquoi ? Parce qu'on va les payer moins cher, parce que ils sont vraiment abîmés. Mais lorsqu'on reprend, lorsqu'on renettoie, alors tout redevient bien. Amen. Alors, j'ai marqué ici que l'huile empêche la rouille de venir. Il faut, le mot il est là, une restauration. Amen. Et David, dans le psaume 23, il va parler, l'Éternel est mon berger, puis plus loin il dit, il restaure mon âme. Amen. Je crois que nous avons besoin d'être restaurés par Dieu. Nous avons besoin d'être restaurés. Je prends quelques minutes, frères et sœurs. On a besoin d'être restaurés. Amen. Est-ce que vous le croyez ça ? Il faut que Dieu vienne nous restaurer nos cœurs et nos vies. Amen. Alors, moi je le fais souvent. Alors je trouve un couteau, je le prends, je l'amène chez moi. Je le nettoie. J'enlève toute la rouille qu'il y a. Je le restaure bien comme il faut. Quitte à le démonter, eh bien, je le démonte tout doucement. Je le remonte, je le pense, et puis il est bien. Et puis je mets de l'huile. Pourquoi ? Parce que l'huile empêche la rouille de venir atteindre la lame. Et puis, quand on met de l'huile, lorsqu'on va le ranger, à un moment quand même, si on le laisse trop longtemps, l'huile s'en va. Alors il faut recommencer tout le temps. C'est comme la vie chrétienne. Il faut constamment qu'elle soit ointe d'huile. Amen. C'est pareil. Gloire à Dieu. Alors, on nettoie tout doucement. Mais si on laisse, comme je dis, une petite tache et qu'on n'en prend pas garde, alors cette petite tache-là, elle est là au début, et tout doucement, sans s'en apercevoir, eh bien, c'est toute la lame entière qui est contaminée après. Et quand c'est contaminé, eh bien, il faut tout recommencer. Mais si on l'entretient, alors il n'y aura jamais de rouille qui viendra. Mais c'est un entretien. Amen. Quelle vérité. Quelle vérité, elle est simple, la parole de Dieu, mais elle est vraie. Amen. Il faut prendre soin des choses que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des valeurs. Il faut les garder. Si on prend l'exemple d'un jardin, c'est la même chose. Si un jardin il n'est pas entretenu, si on laisse, eh bien, tout de suite, le mauvais arbre vient. Et quand les mauvais herbes viennent, il vient plus on laisse longtemps, après ça devient des ronces. Et après de plus en plus. Et bien souvent, les choses bonnes sont recouvertes des choses mauvaises. Et bien souvent, on n'en prend pas garde. Vous avez vu, quand on part un petit peu l'été, quand on laisse les terrains, quand on revient, il faut tout renettoyer. Encore une fois, avec Dieu, c'est la même chose. Il faut un entretien continuellement. Amen. Gloire à Dieu. Il faut entretenir sa vie avec Dieu. Amen. L'huile nous représente le Saint-Esprit. Comme je le dis, il faut être loin. Il faut être loin d'huile tous les jours. Amen. Pour que les choses du monde ne viennent pas nous envahir. Gloire à Dieu. Je continue encore un peu. Alors, entretenir sa vie avec Dieu,
c'est comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut la prière. Amen. Il faut un langage propre. Amen. Bien souvent, des fois, le langage, il est difficile. Il faut un langage propre. Et il faut une vie avec Dieu. Amen. Et si notre vie, elle n'est pas conforme avec Dieu, alors là, encore, sur le texte, il est dit cela. Où les voleurs viennent, où les voleurs percent et dérobent. Amen. Si notre vie, elle n'est pas conforme, l'ennemi vient. Le diable vient, j'ai pas peur de dire son nom, parce qu'il est vaincu au nom de Jésus. Le diable vient, et puis quand il vient, il ne prévient pas. Mais si on est loin d'huile, si on est loin de l'esprit, alors l'esprit sera là pour nous dire, il y a un danger qui se prépare. Prépare-toi, le danger est là. Dieu nous avertit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ensuite, il est dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelle beauté. Amen. Alors j'ai marqué ici, et c'est sur mon cœur, c'est le Seigneur me dit de dire ces mots. J'ai marqué, si ton trésor, c'est le monde. Si ton trésor, c'est le mensonge. Si ton trésor, c'est de réussir toujours plus et délaisser les choses de Dieu, alors là aussi sera ton cœur. Mais si ton trésor, c'est Jésus, alors là sera ton cœur. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si Jésus est ton trésor, alors ton cœur il sera avec lui. Amen. Il faut que Jésus soit dans ta vie. Alors je dis toujours, on le dit toujours, il faut que Jésus soit le premier. Mais moi je dis non. Parce que si Jésus est le premier, la deuxième, la troisième place, c'est pour nous. Il faut que Jésus ait toute la place. Et s'il a toute la place, alors on n'a rien pour nous. Tout est pour Jésus. Amen. Alors c'est ce qu'il faut faire. Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place, Seigneur, dans mon cœur. Parce que mon cœur t'appartient. Amen. Que Dieu soit béni. Alors il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelle beauté. Amen. Lorsque nous avons rencontré Jésus, mais on n'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Jésus. Alors les choses qu'on faisait autrefois, on n'a plus le droit de le faire. Chrétien, tu n'as plus le droit de le faire. Tu es interdit de le faire. C'est mieux comme ça le mot. Tu es interdit de le faire. Parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Éphésiens 2, verset 19. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit aussi, ainsi vous n'êtes plus des étrangers, ça c'est le verset 19, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc ce qui veut dire, lorsque nous avons rencontré Jésus, ce que je vous ai dit, eh bien on n'a plus le droit de faire ce qu'on faisait autrefois. Pourquoi ? Parce qu'on appartient à Jésus. Et la plus belle des choses, c'est de lui appartenir. Amen. J'ai raison ou pas ? Gloire à Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni. Entretenir sa vie avec Jésus. Alors la vie avec Jésus, j'ai marqué encore, c'est d'avoir la prière, comme je l'ai dit, c'est d'avoir l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, l'homme de Dieu va le dire, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Même si j'aurais la science de tous les mystères, si je connaîtrais tout, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je suis qu'une cymbale qui retentit du bruit, du bruit et du bruit. Il faut l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il faut de la patience. C'est important aussi la patience. Amen. Et il faut aussi la maîtrise de soi. Bien souvent aussi c'est difficile. Bien souvent c'est difficile. Mais quand on est avec Dieu, alors Dieu nous bénit. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement faire un bilan de sa vie. Et ce soir, on va le faire, le bilan de notre vie. Amen. Moi, tous les jours, quand je prie le Seigneur, je fais un bilan de ma vie. Et je ne dis pas, Seigneur, s'il y a quelque chose, Seigneur, alors enlève-le s'il y a quelque chose. Parce que dans le mot « si il y a », c'est qu'on n'est pas sûr, on essaye à se cacher quelque part. Mais Seigneur, ce qui ne va pas, toi tu le sais, alors j'ai besoin de toi. Et lorsqu'on demande à Dieu, alors Dieu nous bénit. Amen. Alors il faut un bilan de notre vie. J'ai marqué un nettoyage de sa vie. Et d'enlever tout ce qui ne va pas. Et si tu n'arrives pas à le faire de toi-même, alors il faut demander à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, Dieu nous aide. Dieu nous bénit. Amen. Mais il faut tout simplement, eh bien, demander au Seigneur. Demander à ce que Dieu vienne nous aider. Amen. Vous savez, le fils prodigue, il y a une semence qui est venue dans son cœur. On va dire qu'il était toujours dans la maison de son père, mais un désir est venu dans son cœur d'aller voir plus loin, d'aller voir le monde. Ben, c'est un désir qui est venu. Cette semence est venue, ça a grandi, et il s'est éloigné. Et lorsqu'il voyait, qu'il a vu que ça valait rien, il est revenu. Le jeune homme riche, lui, c'était la même chose. Dieu lui donne la solution. Jésus lui donne. Il lui donne la solution. Et la Bible dit qu'il s'en va tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Son cœur, lui, son trésor, c'était les biens qu'il avait. Son trésor, c'était pas Jésus, parce que si son trésor, ça aurait été Jésus, alors son cœur aurait été avec Jésus. Mais lui, son cœur était avec ses biens. Eh bien, la Bible dit qu'il s'en va tout triste. C'est malheureux. Il s'en va tout triste. Mais ce que Dieu désire ce soir, ce que Jésus désire, c'est que tu puisses dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois ce qui ne va pas dans ma vie? Eh bien, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Je le demande au Seigneur, moi, tous les jours, ce qui ne va pas. Seigneur, enlève-le. Alors, j'ai marqué qu'il y a une chose dans ta vie qui empêche la bénédiction. Si pour le jeune homme riche, ça a été ses biens, ça a été son argent, ça a été les choses qu'il avait. Parce que Jésus va y parler de ses biens, parce que c'était ce qui l'empêchait de s'approcher de Jésus. C'était ce qui l'empêchait de revenir à Jésus. Mais si je te pose la question à toi ce soir, qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de dire pardon à Jésus? Laisse-moi te dire une chose, que Jésus, il désire t'aider. Il faut tout simplement que tu dises oui, Seigneur, j'ai besoin.
Alors j'ai marqué, ne laisse pas la rouille envahir ta vie. Ne laisse pas les choses de ce monde envahir ta vie. Hein, je crois que j'en ai assez dit. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, mais j'aimerais que tu fasses ce bilan de ta vie ce soir. Tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois ma vie. Seigneur, je n'ai pas entretenu ma vie comme il le fallait. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes et enlever ce qui ne va pas. Alors peut-être que tu as essayé de tes moyens, toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Demande à Jésus qui vienne t'aider. Je suis sûr et je suis certain que la parole a parlé à ton cœur. Mais la décision, elle est pour toi. C'est pour toi la décision. Alors laisse agir Jésus et parle à Jésus. Parle-lui ce soir. J'aimerais vous prier le Seigneur. Mani, tu pries le Seigneur. Gloire à Jésus.